Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du skim braze ou de l'hydroxyde. Allez, je vous dis tout de suite juste après le générique. On va parler des méthodes pour augmenter le pH. On va commencer déjà par le skim braze. Alors le skim braze c'est quoi exactement? Le skim braze c'est des billes de chaux qu'on va faire circuler l'air ambiant pour l'injecter en air pur dans le décumeur. Voilà en bref à quoi ça sert. Et on va gagner en fait, sur le pH, on va gagner 0,4, 0,5 maximum. Point positif. Mais il y a aussi le point négatif qui est le coût. Alors on est beaucoup sur les réseaux justement à se poser des questions sur le coût de tous ces résines qu'on met là. Alors sur un bac de 450 litres, je prends 450 litres, c'est la norme de tous les aquariophiles récifales qu'il y a à peu près en France. Donc c'est une norme, certains disent que moi je fais 15 jours avec 1 litre, d'autres qui font un peu plus, un peu moins, donc voilà. Et sachez que ce coût par litre est assez important, ça doit être dans les environs de une vingtaine d'euros, 25 voire plus. Ça dépend aussi du produit, si on prend un produit fauna marin ou ATI. Bon, c'était ça un peu mon idée de cette vidéo, c'est de vous faire un peu un comparatif. Alors moi, sur mon cas à moi, j'étais sur des coûts de à peu près plus de 45 euros, voire 60 euros sur 5 litres de résine. Et x2, parce que j'en avais deux, donc j'étais à 10 kg de résine sur mon installation pour gagner 0,3 dans mon cas. Donc ça fait quand même une grosse dépense d'argent pour 2 mois. Donc j'ai mis en fait, si vous m'avez suivi sur toutes les vidéos, j'ai mis mon aquarium sur hydroxyde. Et je consomme 2 kg d'hydroxyde à peu près pour 2 mois. Et le kilo c'est 2 euros le kilo. Donc ça me fait 4 euros les 2 kilos de consommer sur 2 mois. Donc c'est quand même pas mal. Mais le coût de l'hydroxyde en fait c'est le matériel qu'il y a derrière. Donc c'est ça qui coûte le plus cher, c'est le matériel. Donc le réacteur à hydroxyde, c'est quand même un coût, ça coûte entre 200, ça coûte pas moins de 200 euros, ça dépend des modèles qu'on va prendre, 200, 400 euros. Donc c'est quand même un coût assez excessif. Mais sur une installation, par exemple si on part sur un réacteur à hydroxyde, il faut savoir aussi que le pH était 12. Donc là on va gagner énormément sur la montée du pH. Alors moi je vais pas vous parler de ma façon que je pilote mon pH parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est plutôt la différence entre le skim braze et l'hydroxyde. Donc sachez qu'il existe des petits modèles pour des bacs de 450 litres, parce que je prends toujours 450 litres parce que c'est toujours la norme des récifalistes. Il existe un Titus aussi qui est pas mal, qu'on se met sur l'osmolation et quand avec votre niveau d'eau, et dès que le niveau d'eau douce baisse, ça osmole un peu d'eau, ça passe par le réacteur et ça vous envoie un peu de chaud et un peu de pH plus dans votre bac. Donc ça permet aussi de compenser, donc pensez-y. Il y a un autre point négatif aussi sur l'hydroxyde aussi, il faut savoir, il y a certains qui ont eu des crashs, moi j'en ai jamais eu, ça fait 20 ans que je l'utilise, j'ai jamais eu de crash d'hydroxyde. Alors c'est pas avec l'hydroxyde qu'on a un crash, mais c'est par le matériel de l'osmolation qu'on a des problèmes. Parce que il suffit que le capteur de l'osmolation se bloque et envoie ou vide toute la cuve d'eau douce dans votre décante et fait monter votre pH en pagaille. Donc voilà, c'est le risque. Mais c'est pas le risque du RH, c'est le risque de l'osmolation. C'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Pourquoi en fait tout le but de cette vidéo, pourquoi je l'ai fait en fait, c'est pour vous rappeler un truc aussi que certains négligent, que le pH est important, surtout quand on a des coraux SPS en maintenance. Il faut savoir que la pousse du corail, surtout de l'acropora ou du multipora, va se commencer à faire à 8,25. Quand vous commencez à avoir ce seuil à 8,25, c'est là qu'il commence à capter le calcium et c'est là qu'il commence à pousser. Plus on est tôt dans la balance, je veux dire du zénith, plus on est proche du zénith avec un 8,25 et plus la pousse va être vertigineuse, c'est-à-dire le corail il va commencer déjà à faire sa pousse beaucoup plus tôt que prévu. Bon voilà, nous sommes sur la fin de la vidéo, j'espère que je vous ai fait changer un peu d'avis, peut-être aller repartir sur du skim braze ou sur l'hydroxyde. C'est un point de vue
non un débat, mais plutôt un point de vue, si jamais vous voyez que ça coûte trop cher, il y a vraiment des solutions un peu moins chères, un peu moins onéreuses, pour continuer à faire du SPS et de continuer l'aventure dans le récifal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, mettez des commentaires, la partager. Je vous dis à bientôt. Kenavo. Allez, bye bye.